Il y a quelques mois, un petit génie a découvert ce qu'on appelle la théorie ordinale. Alors oui, c'est un nom pompeux, mais tu vas voir, c'est très simple à comprendre. Le premier point, c'est que chaque bitcoin est constitué de 100 millions de satoshi. Un petit peu de la même façon qu'un euro est constitué de 100 centimes. Le truc, c'est que jusqu'à présent, il n'y avait absolument aucun moyen de venir différencier les satoshi. Same, but different. But still same. C'est-à-dire que tu pouvais prendre n'importe quel satoshi parmi les milliards qui existaient, tu pouvais l'échanger avec un autre, et absolument personne n'était capable de te donner une différence entre les deux. En termes techniques, on dirait qu'ils sont fongibles. Maintenant, le deuxième point, on arrive à cette théorie ordinale, et celle-ci permet de les compter, mais surtout de les différencier. À la place d'avoir un satoshi parmi tant d'autres, on va par exemple avoir le millième satoshi qui a été minté dans le 50e bloc Bitcoin. C'est-à-dire qu'on est capable de les différencier. Et même plus que ça, on est capable de les modifier. Et ce, toujours en gardant la sécurité du réseau Bitcoin. Une des premières utilisations, ça a été de transformer ces satoshi d'une certaine façon en des NFT. Comme tu t'en doutes, certains sont plus rares que d'autres. Suite à ça, il y a un système de rareté un petit peu arbitraire qui s'est développé. On a par exemple les satoshi communs qui représentent l'écrasante majorité des satoshi. On va avoir les satoshi peu communs qui représentent le premier satoshi de chaque bloc, et ainsi de suite jusqu'à la rareté mythique qui représente le premier satoshi du premier bloc Bitcoin. Autant te dire qu'il n'y en a qu'un. Bon, tu vas me dire jusque là c'est rien de bien impressionnant, ils ont juste appris à compter. Par contre, le moment là où ça devient particulièrement intéressant, c'est quand on arrive à inscrire de la donnée dessus. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut inscrire à peu près tout et n'importe quoi. En partant d'un simple fichier texte, évidemment avec également des images qu'on pourrait apparenter à des NFT, mais en fait c'est beaucoup plus large que ça et quasiment tous les types de fichiers peuvent être inscrits. Et c'est donc comme ça qu'on a pu voir les premières collections NFT développées sur Bitcoin. Parce qu'il faut savoir que ça tourne sur Bitcoin et que Bitcoin à la base n'a pas du tout été pensé pour faire ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de smart contract pour faire fonctionner tout ça et que toutes les transactions passent en OTC, c'est-à-dire en over the counter. En gros, c'est deux personnes qui vont se mettre d'accord sur le satoshi qui va être vendu et sur son prix. Pour limiter les risques, ça se fait avec un escroc. Alors pas escroc en français, mais escroc en anglais. Et en gros, c'est un tiers de confiance qui va venir réceptionner le satoshi et l'argent. Et suite à ça, il va faire la répartition à l'acheteur et au vendeur. Ça permet de limiter les arnaques. Maintenant, cette affaire est allée encore un petit peu plus loin. Si on peut avoir des NFT, pourquoi on pourrait pas avoir l'équivalent de token? Et bien justement, c'est ce qui s'est créé il y a quelques semaines avec un standard qu'on appelle le BRC20. Et ça, c'est une référence directe à l'ERC20. Le ERC20 qui est le standard utilisé pour la majorité des tokens sur Ethereum. Du coup, avec ce tout nouveau standard, les utilisateurs peuvent décider de minter des nouveaux tokens directement sur Bitcoin. À l'heure actuelle, le jeton le plus connu, c'est le Ordi, du coup de Ordinals, et à l'heure actuelle, il a une market cap estimée à environ 200 millions, même si ça reste plutôt compliqué de traquer tout ça. Comme tu t'en doutes, il y a évidemment plein d'autres tokens qui ont été créés. À l'heure actuelle, quasiment aucun n'a d'utilité. On se rapproche du coup pas mal de ce qu'on pourrait appeler des meme coins. À l'heure actuelle, il y a deux sites principaux. Le premier, ça va être Ordinals Wallet, du coup le nom de l'application. Sur celui-ci, tu vas retrouver les différentes collections NFT ainsi que plein de tokens BRC20. On va regarder si on arrive à choper une collection plutôt sympathique. Voilà, par exemple, on a Bitcoin Frogs, ok, on va regarder. Et comme tu peux voir juste ici, ça ressemble très clairement à une collection NFT classique que tu pourrais retrouver sur Ethereum. Pour acheter, le prix est exprimé en Bitcoin et j'ai regardé, ce prix-là, ça correspond à 130 $ environ. Alors comme tu t'en doutes, il n'y a pas qu'une seule collection, il y en a plein d'autres. Et il y a notamment des collections qui reprennent d'autres collections sur Ethereum qui sont connues. Comme par exemple le Bitcoin Punk juste ici. Et le prix du floor peut également être plus cher, comme par exemple ici sur le Pixel PP qui est à environ 0,12 Bitcoin de floor. Ce qui correspond à environ 3500 $. On a également d'autres collections comme par exemple les sub 100K ou alors le sub 10K juste ici. Et par exemple pour celle-ci, pour sub 100K, et bien c'est la collection qui correspond aux inscriptions inférieures à 100 000. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, grâce à la théorie ordinale, et bien on arrive à compter tout ça. Donc par exemple ici on va voir l'inscription 88 046. Et toutes celles qui sont inférieures à 100 000 vont être listées sur cette page. Pour te donner un ordre d'idée, il y a un Dunalytics qui existe et qui permet de traquer le nombre d'inscriptions. Et comme tu peux le voir juste ici, à l'heure actuelle on est à environ 4 millions d'inscriptions au moment là où je tourne la vidéo. Et par extension, dans la barre de recherche, on a aussi sub 1000, et là on est déjà sur des prix beaucoup plus élevés, avec par exemple 0,34 Bitcoin pour l'inscription la moins chère. On peut également regarder ce qui se passe au niveau des BRC20, là on va directement avoir les tokens qui sont émis sur Bitcoin. Donc le plus connu, on l'a dit tout à l'heure, ça va être Ordi qui a une market cap de 200 millions, et juste en dessous si tu regardes, il y en a vraiment pas beaucoup qui ont réussi à passer le million de market cap. On va également avoir l'option pour directement inscrire sur un Satoshi, et dans la partie inscription, on va directement avoir les dernières inscriptions qui ont eu lieu. Et le deuxième site qui est plutôt connu pour les Ordinals, ça va être Unisat, et globalement tu vas venir retrouver la même chose dessus, sauf qu'ici ce sera pas Ordinals Wallet, mais ça va être Unisat comme wallet à télécharger. Mais concrètement, d'un point de vue fonctionnalité, c'est quasiment la même chose, même si j'ai quand même une grosse préférence pour Ordinals Wallet d'un point de vue interface. Et si tu veux aller un petit peu plus loin, je suis même tombé sur un site qui a priori permet de déployer des smart contracts EVM directement sur Bitcoin, et ce site là s'appelle Trustless Market. A priori, on peut même déjà faire des swaps dessus. Dans tous les cas, je vais mettre tous les liens en description au cas où ça t'intéresse de dive un petit peu plus loin. Je tiens également
vraiment à préciser que si sur tout ce qui est ordinals, tout ça, on est très early, ce qui est BRC20 et smart contract sur Bitcoin, ça a même pas 2 semaines. Donc si certains peuvent y voir de grosses opportunités, il faut également prendre en compte qu'il y a de très gros risques là derrière. Ceci étant dit, pour le moment, j'ai pas encore eu l'occasion de trop toucher à ça, mais j'ai prévu dès la semaine prochaine de mettre un petit peu les mains dans le cambouis et de voir ce qu'on arrive à en tirer. À l'heure actuelle, ça reste encore très difficile d'imaginer le futur de ce genre de projet, car Bitcoin à la base n'est pas du tout conçu pour faire ça, et on risque de se retrouver avec un Ethereum bis là où on va payer 100 $ pour faire le moindre swap. Alors bien que ce soit pas un problème pour certaines personnes, ça risque quand même de poser souci au plus grand nombre. Pour le moment, je dirais qu'on est plutôt au stade de c'est une curiosité. On sait que maintenant on arrive à faire d'autres choses que juste envoyer de l'argent sur Bitcoin, on sait que c'est possible grâce à la récente mise à jour qui s'appelle Taproot, mais par contre on connaît pas encore toutes les possibilités, on sait pas jusqu'où c'est possible de faire du scaling, et surtout on ne connaît pas encore tous les risques qui peuvent être associés à ce genre de projet qui se lance. Alors opportunité de la décennie ou simple tendance, eh bien à l'heure actuelle avec les informations qu'on a, ça me paraît quand même très difficile de se trancher. De mon côté, je pense quand même que je vais mettre quelques billets comme ça juste pour le fun, et puis on verra bien si un jour ça vaut quelque chose ou si ça vaut plus rien. Dans tous les cas, je le fais en connaissance de cause. Donc on aura l'occasion de dive ça plus en détail la semaine prochaine. Merci à toi de ton attention sur cette vidéo, et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine.